Introduction. Apprendre à brainstormer avec la plus grande efficacité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Snap. Aujourd'hui, on va plonger directement dans le monde fascinant de la pensée créative avec un livre d'Edward de Bono, connu pour ses méthodes de réflexion innovantes. Dans notre recherche de solutions, c'est fréquent de se sentir piégé par un enchevêtrement de pensées qui rend difficile la prise de décision vraiment claire. Vous savez, nos émotions peuvent parfois compliquer les choses et naviguer à travers cet enchevêtrement d'idées peut sembler vraiment accablant. Mais vous inquiétez pas car ce livre nous offre des outils pour nous faciliter la vie. Edward de Bono présente une méthode qui permet de meilleures décisions en désenchevêtrant cette complexité mentale. Au cœur de cette approche, les 6 chapeaux de la pensée nous offrent un moyen pratique d'organiser nos réflexions. Chaque chapeau représente une façon de penser différente, ce qui nous aide à examiner les problèmes sous des angles variés et à prendre des décisions plus éclairées. Dans ce Snap, vous allez découvrir comment naviguer dans le processus décisionnel de manière structurée, les 6 chapeaux et comment ils peuvent transformer votre approche de la réflexion, et comment appliquer ces outils pour favoriser la créativité et résoudre des problèmes. Alors, est-ce que vous êtes prêt à plonger dans ce monde de la pensée créative ? Merci pour cette introduction et on va tout de suite plonger dans le chapitre 1 où on va découvrir comment les 6 chapeaux de la pensée peuvent nous aider à concevoir de nouvelles idées et à améliorer notre manière de réfléchir. Chapitre 1. Les 6 chapeaux sont des outils qui nous aident à concevoir de nouvelles idées et à améliorer notre réflexion. Dans ce chapitre, on va donc plonger dans un outil fascinant qui est présenté par Edward de Bono, c'est les 6 chapeaux de la pensée. Ces chapeaux sont conçus pour nous aider à examiner nos pensées de manière plus structurée. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Dans notre vie quotidienne, on a souvent l'impression que nos pensées s'entremêlent et que c'est difficile de voir clairement les choses. C'est là que les 6 chapeaux deviennent utiles. Chaque chapeau représente une approche différente de la pensée. Il y a le chapeau blanc pour les faits, le chapeau rouge pour les émotions, le chapeau noir pour les critiques, le jaune pour l'optimisme, le vert pour la créativité et enfin le chapeau bleu pour l'organisation. Mais pourquoi est-ce que c'est si crucial de segmenter notre réflexion avec des chapeaux ? Parce que ça va nous aider à décomposer le processus de la pensée. Le but est donc de voir les choses sous une nouvelle perspective à chaque fois qu'on porte un chapeau différent. En fait, plus que ça contribue également à structurer le temps consacré à chacun des points de vue et à faire en sorte que toutes les voix soient entendues sans que les émotions n'altèrent les débats. Ok, donc en utilisant ces chapeaux, on peut explorer différentes facettes d'un même problème, ce qui va enrichir notre approche. C'est ça, et dans le chapitre 2, on va parler des règles à garder en tête quand vous utilisez chacun de ces chapeaux. Chapitre 2. Lorsque vous utilisez les 6 chapeaux, gardez certaines règles à l'esprit. Bienvenue dans ce chapitre 2, donc on va voir les règles qu'il faudra suivre quand vous utilisez les 6 chapeaux de la pensée. Ces règles sont essentielles pour maximiser l'efficacité de cette méthode. Alors, qu'est-ce que c'est que ces règles et comment est-ce qu'elles peuvent nous guider ? L'utilisation des 6 chapeaux peut sembler plutôt simple, mais en fait, c'est important de garder certaines choses en tête pour éviter toute confusion. Chaque chapeau a son propre rôle et l'utiliser de manière organisée, ça garantit que les discussions restent constructives. Par exemple, quand vous démarrez une conversation, c'est préférable de laisser chaque membre de l'équipe exprimer ses opinions en suivant l'ordre des chapeaux, plutôt que de tout mélanger. Ça permet de structurer le temps accordé à chaque type de pensée et à éviter que les émotions n'interfèrent avec les décisions. En fait, en respectant cet ordre, vous permettez à chacun de s'approcher du problème de manière systémique. Par exemple, en commençant par le chapeau blanc pour discuter des faits, vous posez une base solide avant d'aborder les émotions et les critiques. Ok, donc si on procède de cette manière, chaque membre de l'équipe peut mieux se concentrer sur ce qu'il maîtrise le mieux, ce qui rend le processus encore plus efficace. C'est ça, et n'oubliez pas que l'adhésion à cette méthode demande de la pratique. Plus vous l'utilisez régulièrement, plus ça deviendra naturel pour votre équipe d'adopter ce genre de réflexion.
Donc, pour résumer, les règles à suivre lorsque vous utilisez les 6 chapeaux, c'est essentiel pour préserver la clarté et la précision des discussions, en permettant à chacun de contribuer de manière significative. C'est ça, dans le chapitre 3, on va examiner comment c'est possible de s'approprier ces outils de réflexion pour générer des idées créatives et résoudre des problèmes de manière plus efficace. Chapitre 3, le chapeau blanc consiste à penser comme un ordinateur. Dans ce chapitre, on va parler d'une façon de penser très spécifique, celle du chapeau blanc, le premier. Ce chapeau, il nous invite à aborder les choses de manière factuelle, presque comme un ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, quand on utilise le chapeau blanc, le chapeau des faits, l'objectif c'est de se concentrer uniquement sur les données, sur les informations disponibles. C'est un peu comme avoir une conversation avec un robot qui pense qu'à des faits sans aucune émotion. Ça nous aide à clarifier nos idées et à vérifier la pertinence de nos informations. Ça signifie que lorsque vous portez le chapeau blanc, vous devez éviter de laisser les opinions ou les émotions influencer vos jugements. Par exemple, si l'équipe discute d'un projet de marketing, vous pourriez regarder les résultats des campagnes précédentes pour évaluer l'efficacité plutôt que de vous concentrer sur des impressions subjectives ou des émotions. Ok, mais comment est-ce qu'on peut mettre en pratique cette méthode pendant une réunion ? Eh bien, un bon conseil, ça consisterait à commencer les discussions en rassemblant tous les faits pertinents, comme les chiffres, les résultats d'enquête et les recherches de marché. Ensuite, chacun peut poser des questions sur ces données sans se laisser emporter par ses émotions ou par ses jugements personnels. Ok, donc pour résumer, le chapeau blanc, il nous aide à structurer notre réflexion en nous concentrant sur les éléments factuels. Et du coup, ça évite les biais émotionnels. Ça donne à l'équipe une base solide sur laquelle travailler. Voilà, c'est ça. Et dans le prochain chapitre, on va discuter de l'importance d'être vraiment honnête avec nos émotions quand on porte le chapeau rouge. Restez avec nous pour voir comment intégrer les émotions dans le processus de réflexion. Chapitre 4. Soyez honnête avec vos émotions quand vous portez le chapeau rouge. Dans ce chapitre, on va discuter donc de l'importance d'être honnête avec nos émotions quand on utilise le chapeau rouge. Pourquoi ces émotions sont-elles cruciales dans notre processus de réflexion ? Eh bien, le chapeau rouge nous permet d'exprimer nos sentiments et nos intuitions, qui sont souvent basés sur des expériences personnelles. C'est un moyen d'inclure la dimension émotionnelle dans notre réflexion, et ça peut être très puissant. En fait, les émotions peuvent influencer nos décisions de manière significative, et c'est essentiel de reconnaître ça. Parfois, les gens ont tendance à cacher ou à minimiser leurs émotions, pensant que ça pourrait les rendre moins rationnels. Cependant, c'est important de laisser ces émotions s'exprimer parce que ça peut notamment aider l'équipe et favoriser des discussions plus ouvertes. Comment est-ce qu'on peut avoir une balance entre cette approche émotionnelle avec les décisions plus logiques de l'autre côté ? Eh bien, quand vous utilisez le chapeau rouge, soyez franc sur ce que vous ressentez, mais en même temps, restez ouvert à la discussion. Par exemple, si vous avez une intuition forte vis-à-vis d'une idée, n'hésitez pas à la partager, mais assurez-vous que ça ne soit pas le seul facteur décisionnel, évidemment. Ça aide à équilibrer l'émotion avec les faits logiques. Ok, donc, pour résumer, le chapeau rouge nous offre une occasion de partager nos émotions, ce qui peut enrichir le processus décisionnel. Être honnête sur ce qu'on ressent, c'est un atout à ne pas sous-estimer quand on est dans un cadre de réflexion. C'est ça, et dans le chapitre 5, on va examiner comment le chapeau noir peut nous mettre en garde contre les dangers et les résultats négatifs potentiels. Chapitre 5. Le chapeau noir vous met en garde contre les dangers imminents et les résultats négatifs. Donc, dans ce chapitre, on va aborder le chapeau noir, qui joue un rôle crucial dans notre processus de réflexion en nous mettant en garde contre les dangers potentiels. Pourquoi ce chapeau est si important ? Eh bien, le chapeau noir signifie donc la prudence et l'évaluation des risques. Quand on l'utilise, on examine les dangers et les résultats négatifs qui pourraient découler de nos idées et de nos décisions. Ça nous aide à éviter de faire face à des conséquences désastreuses en anticipant les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Le chapeau noir permet de réfléchir de manière critique. Par exemple, imaginez que vous vous demandez quels sont les obstacles à franchir, quelles sont les critiques possibles et quel pourrait être l'impact négatif
si le produit, par exemple, si le produit que je vends n'est pas bien reçu. Donc ça signifie que c'est essentiel de ne pas négliger les implications de nos idées. C'est ça, le chapeau noir nous aide à éviter l'optimisme aveugle en nous incitant à considérer les risques et à mettre en place des mesures pour atténuer ces problèmes potentiels. Ça permet de renforcer notre plan et d'assurer une meilleure préparation face aux défis potentiels futurs. Ok, donc pour résumer, le chapeau noir c'est essentiel pour identifier et prévenir les dangers et les résultats négatifs, ce qui nous aide à construire des stratégies plus solides. Exactement, et dans le prochain chapitre, le chapitre 6, on va examiner comment maintenant le chapeau jaune souligne les aspects positifs et les bénéfices de nos idées. Chapitre 6. Le chapeau jaune vous permet de jouer le rôle d'un optimiste éternel. Dans ce chapitre, on va donc discuter du chapeau jaune qui nous offre une perspective optimiste dans notre réflexion. Alors, qu'est-ce que ça signifie adopter une pensée positive en portant ce chapeau? Le chapeau jaune est synonyme d'optimisme et de recherche de bénéfices. Quand vous portez ce chapeau, vous vous concentrez sur les aspects positifs et défendez l'idée que toute nouvelle proposition doit avoir une logique qui puisse être justifiée. Ça vous incite à explorer les avantages potentiels d'une idée avant de passer à des évaluations critiques. En utilisant ce chapeau jaune, vous jouez le rôle de l'optimiste. Ça signifie que vous devez faire preuve de discernement sur les raisons pour lesquelles une idée pourrait vraiment fonctionner. Ça vous aide à développer une vision réaliste et non fantaisiste, sans vous laisser emporter par des attentes irréalistes. Donc en fait, le but, ce serait de renforcer la confiance qu'on a dans notre projet à chaque étape de la réflexion. C'est ça. Par exemple, quand vous évaluez une nouvelle stratégie de marketing, porter le chapeau jaune, ça vous oblige à envisager comment cette stratégie pourrait réellement ajouter de la valeur à votre entreprise ou aider à atteindre de nouveaux clients. Par contre, ça nécessite de trouver évidemment un équilibre entre un optimisme qui est réaliste et une pensée critique, pour s'assurer que même quand vous enfilez ce chapeau jaune, vous ne perdez pas de vue les défis potentiels qui peuvent ralentir ou s'opposer à votre projet. Ok, donc pour résumer, le chapeau jaune nous encourage à adopter une attitude optimiste qui nous aide à voir les possibilités et les bénéfices d'un projet ou d'une idée, tout en restant ancré quand même dans la réalité. Voilà, et dans le chapitre 7, on va passer au chapeau vert, celui qui encourage la pensée créative et l'innovation. Chapitre 7. Le chapeau vert fait place aux idées les plus folles. On va donc explorer maintenant ce qu'est le chapeau vert, qui est synonyme de créativité. Ce chapeau, il nous encourage à envisager toutes les idées possibles, même les plus folles. Et comment est-ce qu'il fonctionne exactement ? Le chapeau vert nous invite à penser en dehors des sentiers battus et à envisager toutes les alternatives, même celles qui semblent irréalistes au premier abord. C'est l'occasion de réfléchir à des solutions novatrices sans vous laisser freiner par des idées préconçues. Quand vous utilisez le chapeau vert, vous libérez votre esprit des contraintes habituelles et vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Par exemple, dans des situations où la pensée traditionnelle régnerait en maître, ce chapeau, il vous permet de trouver des nouvelles manières de réfléchir que vous n'auriez pas envisagées autrement. Donc l'idée, c'est d'apporter des nouvelles idées avec des nouvelles perspectives. C'est ça, et c'est d'autant plus important de créer un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses idées, ça c'est très important, et sans crainte d'être jugé surtout. Ça favorise un climat d'innovation et de collaboration. Donc en fait, pour résumer, le chapeau vert, il est essentiel pour encourager la pensée créative et explorer des solutions innovantes dans toutes les situations. C'est ça, et dans le chapitre 8, on va parler du chapeau bleu qui, lui, est chargé de coordonner et de gérer le processus de réflexion. Chapitre 8. Le chapeau bleu s'occupe du contrôle de processus. Maintenant, on va donc parler du chapeau bleu qui joue un rôle crucial dans la gestion du processus de réflexion. Quels sont les objectifs de ce chapeau et pourquoi est-ce qu'il est si important ? Le chapeau bleu, c'est un peu comme le chef d'orchestre de votre session de brainstorming. Il va aider à établir le cadre et à décider des paramètres de la discussion. Quand vous portez ce chapeau, vous vous concentrez sur l'organisation du processus de pensée et vous veillez à ce que chaque membre de l'équipe
reste sur la bonne voie. En utilisant le chapeau bleu, vous pouvez guider la session de manière à garantir que toutes les voix sont entendues tout en maintenant le focus sur l'objectif principal. Ça aide à éviter la dérive dans des discussions qui sont trop peu productives. Donc ça signifierait que le chapeau bleu est essentiel pour maintenir l'ordre et le momentum dans les réunions. Voilà, il facilite la clarification des rôles et des responsabilités et il garantit que chaque participant sait à quoi s'attendre. Ça contribue à maximiser l'efficacité de chaque session de réflexion. Ok, merci pour ces explications. Donc en fait, le chapeau bleu est crucial pour coordonner et pour gérer le processus de réflexion, ce qui permet de s'assurer que les autres chapeaux fonctionnent tous en harmonie. C'est ça, et dans le chapitre 9, on va parler de la méthode des 6 chapeaux en tant qu'outil qui peut vous faire gagner du temps, de l'argent aussi, et même prévenir de beaucoup de maux de tête. Restez avec nous pour découvrir comment cette méthode peut transformer votre manière de penser. Chapitre 9. La méthode des 6 chapeaux vous fera gagner du temps, de l'argent et vous évitera des maux de tête. Bienvenue dans ce dernier chapitre où on va voir comment cette méthode peut vous faire gagner un temps précieux, réduire les coûts et vous éviter pas mal de maux de tête. Alors, comment est-ce que ça fonctionne dans la pratique ? Eh bien, cette méthode, c'est un excellent exemple de l'efficacité qu'on peut tirer de l'organisation de la pensée. Prenons un scénario concret, une entreprise de services financiers qui a récemment utilisé les 6 chapeaux pour aborder certaines décisions stratégiques. Quand ils ont commencé, ils ont remarqué qu'ils prenaient des décisions basées sur des hypothèses et sur des émotions, ce qui les a conduits à des résultats plutôt décevants. En utilisant les 6 chapeaux, l'équipe a pu structurer sa réflexion. Par exemple, le chapeau noir a été utilisé pour identifier les risques associés à leur proposition, tandis que le chapeau jaune a permis d'explorer les futures opportunités à saisir. Ce processus, il a conduit à une prise de décision plus éclairée. D'accord, donc en fait ça doit être vraiment bénéfique d'avoir un cadre plus organisé. Non seulement ça va aider à clarifier les pensées, mais ça va aussi réduire le temps passé sur des débats stériles. En fin de compte, les équipes sont capables de parvenir à un consensus beaucoup plus rapidement. Donc, pour résumer, la méthode des 6 chapeaux nous aide à structurer notre réflexion, à gagner du temps, à réduire les coûts et à éviter des erreurs potentielles, ce qui est crucial pour la prise de décision efficace. C'est ça, et maintenant, on va passer dans la prochaine partie à la conclusion pour revoir tout ce qu'on a étudié dans ces chapitres. Conclusion. On a maintenant atteint la fin de notre réflexion sur les 6 chapeaux de la pensée d'Edward de Bono. Le message clé à retenir ici, c'est que penser, c'est une compétence, tout comme n'importe quelle autre compétence, et qu'elle peut être améliorée. En utilisant la méthode des 6 chapeaux, vous serez capable de réfléchir plus efficacement, de résoudre des problèmes, de développer des solutions créatives et surtout d'arrêter de perdre une énergie précieuse en succombant à une pensée désorganisée et même chaotique. Chaque chapeau vous offre une perspective unique pour aborder vos défis, vous permettant ainsi de structurer vos réflexions d'une manière qui favorise la collaboration et l'innovation. Ce cadre vous aide à tirer le meilleur parti de chaque discussion que vous avez, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. En intégrant la méthode des 6 chapeaux dans votre quotidien, vous améliorerez pas seulement votre processus décisionnel, mais vous libérerez également le potentiel créatif de toutes les personnes impliquées. Merci beaucoup pour ce résumé et pour toutes ces informations. J'ai hâte de vous retrouver dans un prochain Snap et je vous dis à bientôt.